Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à la question que je me suis posée. Quand j'ai installé des volets pour la première fois, je me suis demandé est-ce que c'est nécessaire, indispensable, de combler les interstices sur les côtés et au-dessus du coffre, de jointer, de mettre du mastic extérieur silicone. Comme tu peux le voir, moi j'ai laissé de l'épaisseur. Et en haut, j'ai pas isolé j'ai pas mastiqué le coffre. Bon, ça fait plusieurs mois que j'ai posé ce volet, et bien sûr, ce sont des tiges, des vis euh, inoxydables. Bon, alors voilà un retour d'expérience pour répondre à cette question de plusieurs mois. Oui, il vaut mieux, c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux mastiquer, siliconer ton coffre sur les côtés en haut. Déjà, une parenthèse, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai autant de jeux, mais c'est parce que la structure en béton, elle n'est pas droite. Il y a des différences de largeur à certains endroits. En plus, il y a eu un ravalement de façade où il n'y avait pas du tout de volet. Donc, quand les ouvriers sont passés, ils ont mis leur enduit de façade, mais c'est un enduit très épais et spontanément, l'enduit reste plus dans les coins que sur les parties, qu'au milieu des parties verticales. Donc ça aussi, ça te rajoute facilement 4 mm par-ci, 4 mm par-là. Et aussi parce que je voulais garder les montants là, en aluminium bien droit, parce que si jamais tu visses, il n'y a pas de problème, c'est de l'aluminium, ça va se déformer. Mais le problème, c'est que tes lames, moi c'est des lames PVC, parce que derrière c'est une falaise, j'ai pas de balcon, mais quand il y a du vent, ça souffle vraiment, t'as pas envie d'avoir 3 mm de jeu entre ta lame PVC et le montant. Voilà, c'est pour avoir un maximum de résistance. Donc oui, il faut que tu mastiques. Pourquoi? Ben parce qu'il va, quand il va pleuvoir, en fait, tu vas pas t'en rendre compte si tu installes tes volets pendant les beaux jours, mai, juin. Quand tu vis comme moi à Montpellier ou dans le sud de la France, tu vas pas t'en rendre compte parce qu'il n'y a pas des épisodes de mai, juin jusqu'à septembre, il pleut quasiment pas. Mais quand il pleut, on est tellement content qu'on fait quasiment la fête. Mais en fait, quand va arriver le mois de septembre, climat méditerranéen, c'est fin septembre, début octobre, enfin septembre, octobre, novembre, épisode diluvien. Le problème, c'est qu'il faut que tu mastiques, il faut que tu silicones parce que l'eau va rentrer en fait. Tu sais, c'est agréable quand il y a l'orage de pas fermer ta fenêtre tout de suite. Tu peux descendre un peu ton volet. Mais si t'as pas mastiqué, ça va pas marcher. Il faut que tu mastiques, que tu combles tout parce que sinon l'eau, bah, déjà, elle va passer par le coffre et elle va tomber de ce côté-là, donc très très proche. Tu vas être obligé de fermer tes fenêtres et ça va dégueulasser tes fenêtres. Voilà, c'est ça la réponse courte. Si tu silicones pas, si tu mastiques pas, ça va, l'eau de pluie, tu vas en avoir beaucoup, sachant que c'est pas immunisé à l'humidité, hein, la menuiserie, que ce soit une menuiserie bois, une menuiserie PVC alu, c'est pas ultra, c'est pas invulnérable à l'humidité hein, sur le long terme. Mais surtout, ça va te dégueulasser tes fenêtres. C'est-à-dire que quand, le lendemain matin, quand tu vas ouvrir ta fenêtre, tu vas avoir des quantités d'eau sur tes fenêtres et surtout des traces. Traces de boue, traces de poussière, tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau de pluie ou tout ce que l'eau peut choper autour de ton coffrage ou sur les parois de ton bâti avant de venir sur la fenêtre. Ouvrir ton volet, le monter jusqu'ici pour garder une lame d'air. En été, certes, il pleut peut-être de manière diluvienne, mais il fait encore chaud, il fait lourd. Tu as peut-être envie d'avoir de la circulation d'air frais, de l'air refroidi par justement la pluie. Donc il faut pouvoir lever ton volet. Et si tu n'as pas envie d'avoir trop de projections, surtout tu n'as pas envie d'avoir des projections d'eau là qui viennent sur les côtés, qui rentrent directement chez toi, si tu veux pouvoir lever ton volet, laisser un peu ouvert, mais il faut que tu aies calfeutré le reste. Il faut que tu aies calfeutré, il faut que tu aies mastiqué. Il faut aussi mastiquer parce que, bon, moi j'ai pris du premier prix, donc je doute que ça soit très très résistant longtemps à l'oxydation. Les vis, c'est pas des vis que j'ai pris là, les vis là que j'ai mises là, ou pour tenir les montants, c'est pas les vis fournies, c'est des vis Torx inox. Mais tu sais, quand tu achètes des vis dans la catégorie dans équipement amateur, quand tu vois vis inox, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment du métal inoxydable, mais jusqu'à quel stade, jusqu'à quel degré. C'est juste un léger traitement. Donc tout ça pour dire que ma vis inox là, oui, il vaut mieux mastiquer parce qu'elle sera protégée aussi par le mastic. Et comme on a envie que ça dure le plus longtemps possible, que ça tienne le plus longtemps possible, que ça s'oxyde le moins, même si c'est censé être une vis inox, eh ben c'est mieux de mastiquer, qu'elle soit protégée elle-même dans du mastic. Et il y a aussi la question de protéger ton coffre et son contenu, parce que dedans il y a des matériaux qui sont pas forcément tous inoxydables ou pas dans les mêmes intensités, pas au même degré.
Et là, tu vois qu'il y a là où le capot s'ouvre. Donc si tu ne mastiques pas, ben, tu as de l'eau qui arrive par là, donc plus d'eau qui est susceptible de rentrer par capillarité là, voire même d'attaquer à terme la peinture. Tu sais pas ce qu'il peut y avoir dans de l'eau, hein. Tu peux avoir des traces de métaux qui vont interagir avec les métaux, même inoxydables par oxydoréduction. Sur le long terme, tu sais pas trop ce que ça va donner. Tu as de l'eau qui peut rentrer au niveau de l'interstice que tu as découpé pour faire rentrer ta sangle, donc c'est mieux d'isoler, de mastiquer, pour empêcher un déluge d'arriver par en haut et rentrer par là. Voilà, donc il faut mastiquer aussi pour optimiser la durée de vie des matériaux qui sont à l'intérieur de ton volet. Une autre raison potentielle théorique pour laquelle il faut mastiquer, j'invoquerais l'isolation thermique, surtout en hiver et peut-être même en été. Parce que ça, je ne sais pas, je spécule. Moi, j'avais laissé ouvert, je n'avais pas mastiqué en me disant en été, bah, peut-être que du coup, il y a plus d'air qui peut circuler, donc ça fait une masse d'air tampon à l'intérieur de chez moi et dehors, mais cette masse d'air tampon est un petit peu renouvelée, peut-être que ça crée un phénomène de convection avec l'air qui s'en va par en haut du coffre et qui rentre par en dessous ou par les côtés, un peu plus frais. Mais en fait, en vrai, c'est peut-être l'inverse qui est vrai, c'est que quand tu mastiques, ben, tu vas avoir une masse d'air en été ici qui est un peu plus étanche de l'environnement extérieur, du dehors, et donc qui va mieux t'isoler. Et surtout en hiver, je pense surtout en hiver, tu as toujours des perditions ne serait-ce que par les fenêtres ou par la menuiserie à l'UPVC. Donc, si tu mastiques, je pense, si tu mastiques bien, tu as une meilleure isolation thermique, c'est-à-dire que là, tu vas avoir une chambre d'air qui est un peu plus isolée du milieu extérieur. Et je pense que c'est bien parce que c'est mieux. Tu dois avoir 1 ou 2 degrés de différence entre le milieu extérieur et ici, entre ton volet et ta fenêtre, à cause de la chaleur qui vient de ton appartement. Et donc, peut-être bien, mais c'est un théorique qu'en mastiquant, tu vas augmenter l'isolation. Et tout ça, c'est jamais qu'une grande bulle d'air entre le milieu extérieur et chez toi. Et c'est peut-être précisément intéressant de l'isoler par le mastic. Bon, dans mon cas, ça reste très théorique parce que, tu vois, c'est du premier prix, donc même quand c'est fermé, bah, il y a des trous, en fait, au niveau des volets. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose et que je trouve qui est intéressante. Et s'il y en a qui savent, bah, je les invite à se manifester dans les commentaires. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions, eh bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers ma série d'épisodes dédiés exclusivement à l'entretien et à la réparation de votre foyer, que ce soit un appartement ou une maison, série dans laquelle je concentre un maximum d'informations pratiques.